bienvenue, c'est dimanche soir et c'est l'heure de la lecture du dimanche qui est postée simultanément ici et sur Facebook puisque c'est une habitude que j'ai depuis le mois de novembre maintenant. On a parlé presque 3 semaines de l'enfant intérieur et de comment on pouvait réunifier ce monde qu'on a dedans avec le monde extérieur, comment on pouvait rendre visite, comment on pouvait comprendre certaines émotions, certaines choses qui nous arrivaient à travers ce regard de l'enfance qu'on a gardé à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je clôture ce sujet en vous partageant le premier chapitre du livre que j'ai écrit, qui a été publié aux éditions Valeurs d'Avenir au mois de septembre 2021, qui s'appelle Elle et moi. Et je vais vous présenter ma petite peste intérieure. Donc c'est le premier chapitre qui s'appelle La princesse au petit moi. Dans ma tête, on est plusieurs, ou au moins deux. Elle et moi, ou plutôt, elle et moi. Je suis elle, je l'étais, et parfois je la perds. Elle ne doit pas mesurer plus d'1,10 m et a le teint pâle. Son visage d'opaline est tacheté de grains de beauté, aussi sombre que la couleur de ses yeux. De larges boucles blondes forment une cascade autour de sa frimousse et accentuent la profondeur de son regard mutin. Je ne sais même pas quel âge elle a, à vrai dire. Peut-être 7 ou 8 ans, même 10. Je n'arrive pas à resituer son visage dans la chronologie de ma vie. Elle vit enfermée depuis des années dans la plus haute tour, de la plus haute montagne, de mon monde intérieur, et se protège farouchement de l'extérieur, comme un chat sauvage tapi dans une grotte. Nous partageons une jolie chambre, un peu comme Réponse, avec un large tapis blanc au milieu, qui recouvre une moquette rose fuchsia un peu usée. Elle s'assoit souvent en tailleur sur ce tapis, pour y réfléchir. Je la laisse seule dans cette chambre depuis de longues années, bâillonnant ses cris et ses pleurs, et étouffant les bruits sourds de ses coups contre les murs de mon âme. Je sais qu'elle souffre et qu'elle est terrorisée là-dedans, mais je sais aussi que les douleurs sont trop intenses pour que je la laisse sortir de sa chambre dans l'immédiat. Je la garde en sécurité dans cette cage dorée, avec ses peluches et ses livres de contes de fées, pour préserver le peu de magie qu'il reste dans mon monde intérieur. Du moins je pense qu'en la gardant, enfouie loin de tout, j'arriverai à préserver cette poussière de fée de l'enfance, cette innocence et cette candeur qui sont inexistantes dans ma vie d'adulte. Je l'ai enfermée là avant les drames, avant la peur et la vraie douleur. Je l'ai figée dans le temps avant que la vie ne frappe, avant que ma vie ne frappe. J'ai fait d'elle une petite princesse de cire, intouchable mais tellement pleine de rêves. Un morceau d'esprit qui, à défaut de monde extérieur, s'est créé tout seul son propre monde idéal, ses listes parfaites, sa propre vision du monde, sa propre bulle loin de tout. Dans sa chambre, elle est seule au milieu de ses rêves. Elle vogue en capitaine sur les flots de sa pensée. Elle a le droit d'imaginer un monde où tout va bien et de décider d'y vivre. Elle ne vit pas dans le monde réel, mais dans ses émotions, dans sa sensibilité. Et je l'aime tellement pour ça. C'est elle qui écrit mes rêves d'adulte et me pousse à garder espoir et foi en la vie, malgré les citrons qu'elle me fait avaler. C'est elle qui me fait sourire à pleines dents devant la petite sirène, battre des mains quand je suis contente, courir les cheveux au vent sur la plage, ou hurler à plein poumon au milieu de la forêt. C'est elle qui tape du pied quand elle est frustrée, et qui s'enfuit devant un clown, et qui joue au poisson-lune dans la baignoire. Elle est mon âme d'enfant, et tout ce que j'ai voulu préserver depuis. Je la déteste parce qu'elle est gourmande, et que ça aurait pu causer sa perte à plus d'une reprise. J'allais donc de moins en moins lui rendre visite, lui parler, la guider, ou même écouter son monde à elle. J'avançais et je grandissais comme un robot, en pilote automatique, pendant qu'elle demeurait une éternelle enfant perdue et apeurée en haut de sa tour. La vérité brute est que j'ai séquestré mon enfant intérieur pendant plus de 20 ans, dans cette chambre de coton. Quand elle avait peur des bruits et des coups à l'extérieur, je lui en mettais un pour qu'elle se crie pas. Quand la voix de mon père la tétanisait, je criais encore plus fort pour qu'elle s'endurcisse, et je fermais la porte à double tour. Quand elle voulait fuir devant les menaces de mort, je l'enchaînais au radiateur pour qu'on ne s'enfuit pas, et pour qu'on affronte les monstres, avec elle toujours en moi, mais protégée. Quand elle a eu peur du grand méchant loup, je lui ai fait croire que c'était un agneau, et on s'est fait manger. Quand elle voulait dormir parce qu'elle avait trop mal, allongée dans le fossé au bord de la route, je lui mettais des claques pour qu'elle m'aide à rester éveillée moi aussi.
et qu'elle continue à lire l'histoire de Blanche-Neige. J'ai scellé sa porte définitivement pour qu'elle ne souffre plus, quand mes douleurs à l'extérieur sont devenues trop profondes et ont atteint les murs de la tour. Il a fallu que je l'oublie, que je la laisse totalement, pour n'avoir plus aucune brèche dans mon armure, parce qu'il me la fallait en titane. Une armure pour partir au combat, parce que nous étions à un point où elle ne pourrait survivre à ce qui allait se passer, à ce qui allait ressurgir. Pour survivre et un jour mener une vraie vie, il allait falloir la cryogéniser, la cloîtrer pour une durée indéterminée, voire pour toujours, afin qu'elle ne souffre pas. Peut-être un jour retournerai-je la voir pour retrouver ce goût sucré des jeux de l'enfance. Je vais m'arrêter là sur le chapitre. Et je vous invite à me dire ce que ça provoque en vous, si ça vous a parlé, si cette petite fille ou ce petit enfant à l'intérieur de vous, vous l'avez lui aussi emmuré un jour, ou mis de côté, ou délaissé. Et si comme moi vous avez rétabli la connexion, si vous avez envie de rétablir la connexion avec lui, venez m'en parler. Moi c'est ce que je partage dans ce livre-là, que je continuerai à partager dans le prochain, parce que si on reconnecte avec l'enfant intérieur, il grandit avec nous. C'est ça qui est intéressant. Je vous souhaite à tous un bon dimanche soir et une bonne semaine. Et puis moi, je vous retrouve d'ici une petite dizaine de jours avec le février créativité, puisqu'on va parler en février de la créativité et de comment on la perçoit mal, et surtout comment on la développe, parce qu'elle existe chez tout le monde, même quand on n'a pas d'imagination comme on pense. Je vous souhaite à tous encore une fois une bonne soirée, et puis écoutez-vous, c'est important. C'est la clé en fait. À bientôt.